Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Comme le président de la République s'y est engagé durant la campagne présidentielle, nous maintiendrons l'âge minimal de départ à la retraite à 62 ans. À 62 ans. Pas mal. L'âge légal qui permet de partir à 62 ans ne bougera donc éclaté, pas. hein, là. Mais oui, c'est un principe de liberté. Ah, d'accord. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Plus longtemps. Plus longtemps. C'est un peu scandaleux quand même. Hein. T'entends ? Eh ben voilà, bravo DJ Thibault, hein. Très très bon. Oh, il a très bien remixé le Premier ministre, hein, franchement. Peut-être qu'Édouard Philippe a un avenir dans les boîtes de nuit de France et de Navarre d'ailleurs. Hein. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Oui, ça va être sympa. Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, la dernière des socialistes, Philippe Bilger. Tu peux me Philippe Bilger. faire une petite statue? Absolument. Philippe Bilger, la France de droite, voire même très à droite. Philippe David. L'ancien régime, c'est ça? C'est ça. Philippe Carrément David. réactionnaire, quoi, on peut Oui, le dire. voilà, ça. Philippe David assez à droite aussi, globalement. Enfin, il est un peu mou, c'est la droite molle, mais c'est pas grave. Très adroit en tout cas. Hein, très à droite, c'est déjà Alors, pas Christophe mal. Bordet, la fosse d'Hercherie, Philippe Rossi. Le gars, il est à gauche, à droite, au centre, où on veut, ça dépend c'est du le sens du vent. pluralisme, Oui, François. bien sûr, ça s'appelle. Attends, j'avais pas fini. Ah bon, pardon. Philippe Rossi et moi-même au centre. Ah oui. Au centre de quoi, alors? Ah bah Au non, centre. vous c'est même pas le centre, c'est l'extrême centre. Ah voilà, l'extrême Parce que vous centre, savez, ça c'est c'est pas rien mal. du tout, Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça nous va, ça nous Comme va. disait Edgar Faure, ce ne sont pas les Ouais. girouettes qui tournent, c'est le vent. Ouais. Nous, il y a souvent du vent. C'est vrai. Et plusieurs fois par jour, j'ai Vous remarqué. êtes, Non, vous êtes plusieurs au fois même. centre de nos préoccupations. Oui, oui, plusieurs Ça, c'est Oh, beau. ça c'est gentil, ça, pour une fois qu'il est gentil. Non, Je sais mais pas ça ce qu'il tourne lui même prend. plusieurs force fois de dans la dire même pour une phrase. fois, ça Oui, fait Moi, beaucoup. je veux quand même que les gens sachent que j'ai Allez-y. déjà vu Christophe Bordet commencer Oui. une phrase avec un point de vue et terminer la phrase 10 minutes plus tard avec un point de vue diamétralement Mais opposé parce au qu'il point y de a vue que de les départ. cons qui changent pas Mais d'avis. non, mais vous faites que ça. Mais Je vous, sais dans pas la comment vous même faites pour phrase. voter. Comment vous êtes d'accord avec vous-même au moment où vous venez de mettre je le vais truc vous, dans je vais vous l'urne là. raconter une anecdote. Un jour, je savais pas pour qui voter. Je sais plus quelle élection c'était. J'ai pris un petit bout de papier. Non. J'ai mis Christophe Bordet. Je l'ai mis dans l'enveloppe. Comme ça, au moins, les choses sont simples et claires. J'ai voté pour moi-même. C'est parfait. Le seul problème, c'est qu'il bon. n'était pas candidat. Mais Mais Christophe Absolument. a compris la justesse de cette phrase. Le contraire de la vérité, ça n'est pas le mensonge, mais les convictions. Voilà, comme exactement. c'est beau. Et moi-même, je ne serais pas loin de le démontrer tout de suite. Vincent Gautran est avec nous, membre de la commission exécutive confédérale de la CGT. Bonsoir, et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Sarah El Haïry est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Députée modem de Loire-Atlantique. Elle a une banane. Ben, Je sais pas ce qu'elle a, mais elle a une banane toujours, ça d'enfer. fait 2 ans et hein. demi que Sarah a la banane. Elle a oui. toujours le dur, si tu veux, le dur. La le banane dur- dure Ah le, bon non, le C'est dur spécial travail, chez elle. le dur travail, si tu veux, de défendre souvent Mais l'indéfendable, mais elle le fait avec un mais sourire bien sûr. extraordinaire. Et puis on sait depuis cette semaine qu'une banane peut valoir très cher. Hein. Oui, Oui, c'est vrai, oui. avec cette œuvre d'art absolument incroyable. 120 000 euros, je crois. 120 000 euros, oui, Et c'est puis ça. ce qu'il y a de bien avec la CGT, on sait ce qu'elle va dire. Donc, Ah ben ça, on va voir. partir, On va voir. Ah non, 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 non. Retourne pas. Vincent, C'est toujours les Vincent, attaques tu de restes. Bilger. Ah, d'accord. Mais ce qui est, réponds-lui tout de suite. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait ce que Philippe Bilger Ah va non, dire aussi. mais non, si, mais bien justement sûr. pas. Mais ça, c'est ton Justement illusion. Tu Ah, crois mais- que tu. Mais c'est Tu dans es- ton tu es- rêve que tu es tu le penses seul que à t'es pas croire. Tu es le prévisible. seul à T'es croire le que tu n'es seul pas à croire vous prévisible. ça. verrez tout à l'heure. Bon, d'accord. Allez, Vincent Mais Gautran. je Ah, déteste si tu le soutiens- prévisible. Vincent Gautran, Sarah El Haïry, on va détailler les annonces. Tiens, Vincent, vous êtes né quand, vous 78. 78, vous l'avez dans le baba. C'est comme ça. Je suis sous un régime spécial parce que je suis agent RATP. Oui, oui, oui. Mais enfin, bon, ça va pas durer, hein, cette Non, mais affaire. On va en parler dans je vais un anticiper instant. un petit peu, Ouais, mais ouais. voilà, Ouais. je dirais. La conclusion de cette intervention, c'est même un Shadow qui ne retrouverait pas son fils. Ah, c'est mignon comme C'est image. pas du C'est tout très clair joli. et je pense Ouais. que c'est encore plus de On va en parler, situations on va en parler. anxiogènes pour Sarah, la population. vous êtes né en quelle année, vous 89, j'ai Et- attendu la chute du mur de Berlin, Et moi. Et voilà, 89, le 9 novembre. elle Et va paf, avoir sa dans le- retraite à point. dans Et le voilà. baba, la Au Bon. contraire, je suis plutôt rassurée. Moi, au moins, j'arrive à me projeter maintenant. Ah bon, ah bah très bien. Bon, dites-moi, les cheminots au même régime que les salariés du privé, les agents de la RATP au même régime que les salariés du privé. D'ailleurs, c'est même pire que ça.
voilà, quelque part, enfin pire, pas forcément pire d'ailleurs, mais tout le monde au même régime, hein, j'ai envie de dire, y compris les ministres, les députés. C'est ce qu'on a compris, en tout cas, dans la déclaration du Premier ministre tout à l'heure. Vincent, vous n'avez pas compris la même chose, vous, visiblement. Non, parce qu'à la fois, j'ai entendu un Premier ministre nous affirmer qu'il y avait un régime universel et nous lister quand même au moins 4 clauses particulières, celle de l'éducation nationale, celle des artisans, professions libérales, celle des professions en tenue, pour résumer, hein, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, et de mémoire, je crois qu'il y en a une 4e qui, voilà, mais globalement, c'est un régime universel, sauf quelques exceptions pas très claires. Oui. Réponse, c'est un régime universel qui s'adapte à la réalité des métiers des uns et des autres. Et il se trouve que pour les personnes qui sont en uniforme, il y a un danger, il y a du danger, donc il faut le prendre en considération. Pour les enseignants, eh bien, la réalité est qu'aujourd'hui, leurs salaires sont beaucoup trop bas et il faut les revaloriser. Mais l'objectif est très clair. L'objectif, c'est que 1 euro cotisé, quel que soit son métier, apporte la même valeur avec des correctifs en fonction de la pénibilité, du risque, du danger. Mais le plus important, c'est quoi? C'est un régime universel, mais pas en tant que totem, mais un régime pour tous. Un régime où chacun arrive à se projeter et on ne fait pas les mêmes métiers, donc il faut des correctifs. On n'a pas les mêmes vies quand on est une femme. On ne fait pas les mêmes métiers, il y avait les régimes spéciaux et là vous gardez quelques régimes spéciaux, donc on n'y comprend rien. Non, ce n'est pas des régimes spéciaux, pas du tout. Quelque part, si, puisqu'ils auront des bonus, enfin des points supplémentaires, etc. Donc, gratis, non, en réalité, il n'y a pas de régime spécial maintenu, c'est la fin des régimes spéciaux, mais accompagné avec une transition. Et je vais vous dire pourquoi, de manière très simple et très claire. Il se trouve que quand vous faites un métier et que vous n'avez pas la même retraite à la fin, eh bien, c'est pas juste. Eh bien, pour avoir un peu plus de justice, un peu plus d'équité, il se trouve qu'on va vers un régime général. Par exemple, juste une chose, ça pose quand même un problème, par exemple, chez les policiers, puisqu'on a cru comprendre que ceux qui allaient être concernés, justement, par ça, c'était les policiers qui vont sur le terrain. Donc, les policiers dans les bureaux, eux, comme ils vivent pas dangereusement, en quelque sorte, alors eux, pas la peine. Mais c'est normal. Oui, mais vous divisez tout le monde. Vous divisez tout le monde encore plus. Mais pas du tout. Mais si. On est beaucoup plus juste. C'est logique, ça, Christophe. Non, je crois pas. C'est normal de prendre en considération. Qu'on mette tous les policiers sur le même pied d'égalité. Et d'ailleurs, chez les policiers, je vais vous dire, il y en a qui commencent sur le terrain pour terminer dans les bureaux. Comment vous allez faire? Eh bien, exactement de la même manière, quand vous commencez votre vie en tant que commerçant et que finalement vous devenez salarié à un moment de votre vie et vous continuez votre vie et vous faites un autre métier, aujourd'hui, vous faites comment? Vous êtes incapable de vous projeter. La réalité, l'idée essentiel de cette réforme, c'est quoi? C'est que chacun, il y ait un seul régime. Ce régime, il sera universel. Que chaque euro cotisé apporte des droits. Aujourd'hui, il faut des trimestres d'acquis. Et en plus, on prendra en compte l'évolution de chacun et aussi les moments de difficulté. Aujourd'hui, quand vous êtes au chômage, aujourd'hui, quand vous êtes femme, quand vous êtes maman, vous avez des pensions qui sont saccadées, qui sont indignes pour les agriculteurs. Eh bien, demain, il y a des nouveaux droits sociaux qui sont acquis. Allez, et c'est des minimums. Je veux bien entendre tout. Mais il y a quand même, il faut être un peu modéré dans la promotion de votre produit. Déjà, la pénibilité ou la dangerosité. Je suis sûr que les salariés qui travaillent dans des produits toxiques ou chimiques sont très heureux d'apprendre qu'ils n'ont pas des professions soumises à danger. Et en fait, oui, c'est un régime universel. Tout le monde va être soumis à peu près à la même chose dans la pauvreté. Non. Parce qu'en fait, la politique qui est menée depuis le début du quinquennat, c'est l'installation d'une pauvreté permanente. Ça a été déjà sur les allocations chômage. Maintenant, c'est sur la retraite. En fait, on se rend compte que le gouvernement ne travaille pas à corriger les maux de ces politiques, mais c'est plutôt de transformer le système de protection sociale aujourd'hui pour qu'il s'adapte à l'ensemble des conséquences des politiques libérales. Non, mais attendez, donc c'est de la pauvreté en permanence. Deux choses, parce que vous êtes à la RATP, donc mais si, mais je vais vous répondre. Vous êtes sur un régime quand même qui est un peu tranquille, pépère. Non, ce n'est pas déjà. Alors, non, mais attendez. Non. On va revenir. Un régime spécial, c'est quoi? C'est à la sortie de la guerre, le régime spécial. On n'est plus à la sortie de la guerre. Alors, vous considérez qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies auraient affaibli, amoindri les impacts de la pénibilité? Par exemple, la pollution dans le métro, 30%. Il y a ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. La pollution dans le métro, c'est un problème. Quel que soit le statut d'un conducteur de bus, puisque c'est ceux qui font l'actualité, quel que soit le statut d'un conducteur de bus, il conduit sur des coussins
sur des sièges à coussin d'air, tassement de vertèbres. Et donc, ce qui devrait, c'est que l'ensemble des salariés, qu'ils soient du public ou du privé, puissent partir les avec coussins des bus d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a 30 ans. Eh ben, je Quand vous êtes conducteur de bus à Paris ou à Nantes, c'est pas la même chose. Le confort n'est plus le même quand même. Je vous invite à venir vivre Vous la le voyez vie. bien avec nos voitures. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais c'est facile. Une voiture, un bus, c'est pas la même chose, monsieur. Et je vous invite à venir conduire un bus. On verra, on en reparlera. Non seulement sur les cycles de travail, mais aussi sur la façon dont vous Je vous vivez le préviens, travail. François qui conduit un bus, je monte pas dedans. Hein. Oui, moi non plus. Quelle horreur. Et si je conduis, ne montez pas non plus. Juste, il y a un point, moi, qui m'a fasciné aujourd'hui, c'est comment un gouvernement qui a des centaines de milliers de gens dans la rue ne parle pas des régimes spéciaux, parce que la réalité, c'est qu'il n'en a pas parlé, Édouard Philippe, à part annoncer, proclamer le temps de la fin des régimes spéciaux est venu. Bah oui, il l'a dit. Non, mais c'est tout. C'est-à-dire, il renvoie tout aux organisations, interprofessionnelles. Bah oui, il va y avoir des discussions. Est-ce que je peux finir? Il va y avoir des discussions. Est-ce que je peux finir? Il va y avoir des discussions. C'est pas la fin du monde. Je vais définir ma démonstration. Et dans le même temps, annonce l'accélération de la présentation de la loi, c'est-à-dire qu'il devait être en juin et qu'il a fait finalement en février. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce gouvernement regarde droit dans les yeux les Français, prend l'opinion à témoin et enjambe complètement le mouvement social en pariant sur le fait que le mouvement social va complètement se pourrir avec les vacances, avec le manque d'argent, etc. Et que finalement on aura gagné la guerre, mais en réalité on n'aura rien rayé. Et moi je crois que ce gouvernement est totalement dans l'illusion. C'est-à-dire que c'est exactement comme les gilets jaunes. On gagne du temps, on attend, on enjambe, et puis finalement à la fin des fins on prend des décisions quand il est trop tard. François, je me demande, là vous faites une interprétation. Une analyse, je ça ne vois s'appelle, pas oui. à partir de quoi. Je viens de le dire. Non, oui, mais j'ai bien écouté. Voilà. Mais est-ce que ça n'est pas une conception virant au noir à partir d'éléments? Je vire pas du tout au noir. Non, mais je veux dire, je pense que c'est une stratégie politique. On ne voit pas au nom de quoi vous fondez cette analyse. Mais pourquoi? Mais je le vois très bien, moi. À partir du moment où vous avez 800 000 personnes dans la rue, que vous avez des gens qui défendent des régimes spéciaux, des professeurs, que vous ne parlez pas de ces régimes spéciaux, que vous annoncez en plus de ça à des manifestants que la loi, de toute façon, elle sera présentée le 20 janvier en Conseil des ministres, pardonnez-moi de vous le dire, eh bien je crois que ça, c'est une façon d'expliquer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon cette loi sera votée, et puis rendez-vous en janvier. C'est une façon d'enjamber. On peut le dire avec des mots bien élevés, mais c'est une façon d'enjamber. Mais on n'enjambe pas le mouvement social. Mais bien sûr que si. Quand on claque la porte à la CFDT, c'est qu'on veut pas négocier. Quand on claque il n'y a pas que la CFDT dans la vie. Bah oui, il y a l'UNSA aussi. Il y a l'UNSA. Je veux dire, et les 800 000 se sont un peu réduits. Moi, ce qui m'intéresse, Vincent, j'essaye d'être objectif. Enfin, j'essaye. Non, mais parce que ce qui est important dans la phrase, c'est j'essaye. Je ne veux pas être présomptueux. Le système à points a été inventé par la gauche, qu'il souhaitait. Une fois, la CGT, je crois, est hostile par principe à la retraite par points. Mais parlons de la retraite, mais sur le fond politique, pas sur le technique, pas sur le point, sur le fond philosophique. Je voudrais juste terminer. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de ce sujet, lorsque je lis les annonces du Premier ministre, je les trouve objectivement raisonnables. Alors, est-ce que c'est absurde de ma part ? Il y a un sujet qui n'a pas été abordé par le Premier ministre, dans son intervention, et pourtant c'est le fond philosophique de cette retraite. C'est le financement. Il n'a pas remis en cause le blocage des 3 leviers de financement, c'est-à-dire 14% du PIB consacré au financement des retraites. Alors c'est vrai qu'on n'a rien entendu là-dessus. Hein. Attendez, il y a 3 leviers. Là, donc, je suis d'accord. Les 14% du PIB. Oui, tout à fait. Deuxième levier, le blocage du taux de cotisation. À peu près 28% si on fait cotisation sociale et cotisation patronale. Ces 28% ne doivent pas augmenter. Donc c'est le deuxième source de financement, blocage. Troisième, c'est la volonté en fait de dédouaner de cotisations pour la retraite tout revenu supérieur à 120 000 euros qui, au passage, sont par an, oui, mais au passage, c'est quand même autant de ressources en moins. Mais c'est aussi une façon d'inciter les gens qui sont dans cette situation aujourd'hui de dire, puisque ce que j'ai ne me rapportera rien, je vais aller placer sur un compte de capitalisation. Parce que, en parallèle à la réforme des retraites, il faut regarder la loi Pacte. Qu'a fait la loi Pacte ? Elle a simplifié l'ensemble des plans d'épargne retraite par capitalisation, qui étaient auparavant sous l'article 83 du Code général des impôts et qui en fait obligeait
l'organisme financier au moins de vous redistribuer votre capital à minima, si jamais vous n'aviez pas gagné. Aujourd'hui, ils vont être gérés par l'article 39 du Code général des impôts qui définit le taux de cotisation, mais par contre, il n'y a aucune obligation pour l'organisme financier qui reçoit vos cotisations de vous reverser même votre capital. C'est-à-dire, c'est du perdant-perdant. Et quand les fonds de pension s'effondrent, comme aux États-Unis, et ça fait Enron, et ça fait des milliers de gens qui deviennent SDF en une... Le problème de cette retraite, Philippe, c'est que il y a l'ombre portée des fonds de pension qui planent. Oui, c'est ça. Mais les gens sont pas en parler dans un instant. Le gouvernement l'a tout refusé, ça. On va continuer d'en parler dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio. La suite de notre débat. La réforme des retraites, les annonces du Premier ministre et la mise en place de la réforme de la retraite par points. Le Premier ministre Édouard Philippe vous a-t-il convaincu? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours une majorité de nos auditeurs, une grande majorité de nos auditeurs qui répondent non à la question, non à 92%. Dans un instant, Philippe de Arles sera avec nous. Et puis bien sûr, on va redonner la parole à nos invités, Sarah El Haïry qui n'a pas parlé depuis un petit moment, et Vincent Gautreau. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio et le débat continue même pendant la pub, les amis. Alors, oui, la réforme des retraites, les annonces du Premier ministre et la mise en place de la réforme de la retraite sympathique, à points. tu peux dire le débat. Le Premier ministre Édouard Philippe vous a-t-il convaincu? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Mon cher Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours 92% de nos auditeurs qui n'ont pas été convaincus par Édouard Philippe. Et Marty qui nous dit, moi je veux une bonne retraite pour mes enfants et petits-enfants. Édouard Philippe ne l'a pas annoncé. Je veux transmettre l'héritage que j'ai reçu de mes parents. Une bonne sécu et une retraite suffisante, ça n'existera plus. Bon, j'aimerais qu'on avance un petit peu et qu'on reste pas sans s'étendre sur la même question, parce que c'est vrai qu'autrement, évidemment, on ne peut pas égrener les choses. La valeur du point fixée par les partenaires sociaux. La loi prévoira donc une règle d'or pour que le point ne puisse pas baisser. Est-ce que c'est oui ou non rassurant selon vous? Sarah, pour commencer. Oui, c'est la garantie. La valeur du point qui était un sujet essentiel, il a dit quoi le Premier ministre? Le point ne peut pas baisser. Et il sera entre les mains des organisations syndicales. Pourquoi? Parce que les retraites sont payées et on maintient le système par répartition. Donc c'est les cotisations, c'est la solidarité entre les générations qui payera les retraites. Deuxième élément qui est ultra rassurant, c'est que le point... En tout cas, c'est ce qu'on proposera à l'Assemblée, c'est que les pensions augmentent avec la même valeur que l'augmentation des salaires. Ça ne sera pas indexé sur l'inflation, mais sur les salaires. Ce qui garantit une augmentation plus importante. Mais quand on dit l'augmentation des salaires, c'est l'augmentation du SMIC? Du SMIC, évidemment. Parce que le SMIC, il augmente pas vraiment beaucoup. Mais il augmente. Et rappelez-vous au début. Et en même temps, j'ai envie de dire, il augmente même pas, parce que quand on voit que tout ce qu'il y a autour du salaire augmente justement, c'est plutôt de la perte de pouvoir d'achat à la fin que de l'augmentation. Ça, on peut en parler, puisque aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup plus de dépenses contraintes dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui. Sauf que le point en tant que tel qui vient apporter cette sécurité, il ne pourra pas baisser et ça sera écrit dans la loi, noir sur blanc. Et autre chose, si on n'a pas confiance dans personne, ni dans la loi, ni dans les organes syndicales, il faut se poser des questions sur notre système. Aujourd'hui, le point, les deux garanties essentielles, la règle d'or. Dans la loi, on dit qu'il ne peut pas baisser, ce qui garantit que les pensions ne baisseront pas. Et ça, c'est essentiel. Et mais le deuxième élément, la loi, vous dites dans la loi, mais la loi, elle est faite pour être changée. Demain, vous n'êtes pas au pouvoir pendant 107 ans, je veux dire, non plus. Non, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est l'acte démocratique. Et heureusement, les gens se saisissent et votent et choisissent le système qu'ils veulent et les gens qui les représentent. Mais il sera aussi entre les mains des organisations syndicales. Et je veux dire, si on fait confiance ni aux organisations syndicales, ni à personne, il se passe quoi? On va avoir un système qui, si on ne fait rien, qui ne sera plus en équilibre. Vincent Gautreau, quel est votre sentiment? On aura un vrai sujet. Bon. Sur plusieurs points. Déjà, j'entends la valeur du point ne pourra pas baisser. J'ai fait état des 3 blocages, des 3 leviers de financement qui étaient bloqués. Il y a un élément, c'est d'ici 2042, il y a 6 millions de retraités, pardon. J'espère qu'il y aura 6 millions de retraités en plus. Parce que là, vu les politiques qui sont menées, voilà. Donc il y a 6 millions de retraités en plus. Donc vous m'expliquez si c'est pas la valeur du point qui est la variable d'ajustement d'une enveloppe fermée avec un nombre de bénéficiaires qui ne va, je l'espère, qu'augmenter ces prochaines années, faudra m'expliquer. Autre chose, j'aime bien l'indexation sur l'augmentation des salaires. Oui. D'accord. Pour les fonctionnaires, gel du point d'indice depuis 10 ans. Et augmentation aujourd'hui qui est prévue. Ah ouais. Revalorisation qui est prévue. Non, 2022. 2021. Des fonctionnaires, voire 2022. Des fonctionnaires ou des profs seulement? Non, mais... C'est
Très, très juste. D'abord les profs, parce que c'était eux la priorité, et parce que là, il y a une conséquence. Et le deuxième élément, pour le coup, pour être juste jusqu'au bout, c'est la prise en considération de la pénibilité pour les fonctionnaires, ce qui est une vraie avancée sociale. Les profs, c'est devenu la priorité à partir du moment où ils ont commencé à ficher le bazar. Hein, parce que sinon, sinon c'était pas la priorité. C'est devenu la priorité tout d'un coup. Non, c'est devenu un sujet public quand il y a une mobilisation, mais le travail était déjà en cours. Enfin, Philippe Dallès est avec nous. Philippe Dallès au 0826 300 300 qui attend bien sagement. Mon cher Philippe, bonsoir. Bonsoir mes chers dinosaures. Oui, c'est l'Ancien Régime qui est là, oui, vous avez raison. Mais vous savez que moi-même étant un dinosaure... Ah bon, on va s'entendre alors. Voilà, je ne me considère pas pour autant comme un convaincu. Et donc allez-y. Donc, je ne suis pas con ni vaincu. On a bien compris. C'est digne des vraies voix, ça. Oui, absolument. Exactement. Et je dis que pour l'instant, il me semble que nous avons des urgences plus graves que l'histoire des retraites, parce que avec les échéances qu'on nous annonce, je pense que nous risquons de ne jamais avoir de retraite si on ne se préoccupe pas de manière urgente de ce qui se passe à la COP en ce moment, à laquelle notre président n'a pas été. Et donc nous sommes en train de fantasmer sur une survie hypothétique de nous, dinosaures, qui, je vous le rappelle, avons déjà disparu de la Terre une fois. Et je pense que ce coup-ci, nous avons à nouveau ce risque-là, parce que nous mettons la charrue avant les bœufs, comme d'habitude, et je pense qu'il est plus urgent de s'occuper de notre survie que de savoir si on aura des retraites, parce que je crains que nous n'en ayons jamais. Alors c'est vrai d'ailleurs que dans cette réforme des retraites, l'environnement n'apparaît nulle part. Enfin, il y a rien autour de l'environnement. C'est une réforme des retraites. Pourquoi c'est une réforme des retraites. Je pense qu'on aurait pu prendre la question environnementale dans effectivement la vie des gens, la durée de vie des gens, etc. Il n'y a pas de retraite sur l'environnement. Et les conséquences, je viens de dire, je suis en train d'expliquer, mais si vous voulez pas écouter, bien sûr. Non, vous n'êtes pas obligé d'écouter. On a déjà un certain nombre de chiffres qui montrent que on n'est pas en train de vivre un allongement de la vie des Français. Ah bah non, ça stagne. L'espérance ça de vie commence à réduire. On nous explique qu'il faut travailler plus longtemps. C'est lié à quoi? À l'environnement. Donc peut-être qu'il aurait fallu penser à ça aussi dans le régime de surtout, non, mais ce que dit notre auditeur, il a absolument raison, c'est d'une certaine manière, au bout du bout, on se demande dans quelle galère est allé se mettre ce gouvernement au nom d'une idée de campagne qui consistait au départ à se démarquer de François Fillon. Hein, je le rappelle, le point de départ, c'est quand même ça. Alors que en fait, toute cette débauche d'énergie, de créativité, aurait peut-être pu être consacrée à la cause fondamentale à laquelle personne ne s'attelle véritablement, qui est la cause de l'environnement. C'est vrai que si on avait avancé avec autant d'énergie, de fou, autant de ministres, d'une majorité si puissamment engagée, si on avait plein de voitures électriques, par exemple, si on avait fait de l'investissement, si on avait décidé de faire, au lieu de faire la énième réforme qui va accoucher évidemment à la fin des fins d'une souris, nous savons tous comment ça va se terminer, évidemment, eh bien, on avait mis toute cette énergie-là dès le début du quinquennat pour la grande cause de l'environnement, c'eût été Moi, peut-être je voudrais plus juste, judicieux. parce qu'il nous reste 30 secondes, hein, donc ça va être très vite réglé, mais une question très simple à vous deux. Est-ce que finalement, on ne se retrouve pas dans une situation où de toute façon, d'ici quelques semaines, le projet sera retiré parce que la France sera de toute façon bloquée et qu'on va revenir au point initial? Sarah. Pour commencer, moi j'ai envie de dire, avant même que la réforme ne soit présentée, un certain nombre d'organisations syndicales appelaient au retrait. Donc à partir de là, il y a une posture qui a été mise en place dans la scène publique dès le début. Et effectivement, la CGT en faisait partie, dire retirer le projet alors qu'il n'a même pas été présenté. Au moins aujourd'hui, nous avons les grands axes. Dans ce projet, il y a évidemment des sujets encore à avancer, à clarifier. Ce sera avec les organisations syndicales parce que le dialogue sera toujours ouvert. Par contre, il y a de vraies avancées sociales. Jamais une retraite moins de 1 000 €. Et ça répond à des vrais besoins de nos concitoyens. Une meilleure prise en compte des femmes, parce qu'aujourd'hui personne s'attelle à ça, et aujourd'hui notre système de retraite, je suis désolée, n'est pas juste pour tout le monde. La pénibilité, et pas que, il y a des vraies avancées, la prise en compte de la famille, bon sang, des enfants dès le premier enfant, tout ça c'est des vraies avancées. On a des points. C'est de la démagogie. Mais parce qu'il y a de vrais droits. Pour une mère de famille, c'est 8 trimestres par enfant. 8 trimestres. Demain, c'est quoi? C'est quelques points. Voilà. Donc on ne peut pas dire une prise en compte, ce n'est pas vrai, c'est pas la prise en compte ni de la pénibilité. Et le troisième enfant aujourd'hui, ça sera des premiers. Merci à tous d'avoir participé au débat, la fin du débat justement.
voilà. La réforme des retraites, les annonces du Premier ministre et la mise en place de la réforme des retraites par points. Le Premier ministre Édouard Philippe vous a-t-il convaincu? Allez, résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final, c'est toujours un grand nom, un nom à 92%. Ouais, il y a du boulot encore. Hein, Étonnant. ça va, il y a du boulot. Ouais. On va Bon, s'atteler. Allez, à tout de suite dans les vraies voix pour les infos.